Donc, je vais avoir un résumé de la Saint-André d'Argenteuil au complet. Bon, le début des inondations, le 17 avril 2017. Le décret de l'état d'urgence, le 25 avril. Le nombre de résidences, nous sommes rendus à 250 résidences touchées. Je me trompe, les chiffres augmentent à chaque jour. Donc, s'il y a des choses à préciser, on ne gêne pas. 400 citoyens, approximativement, répartis sur 3 secteurs principaux. La terrasse Robillard, la baie et la rue Fournier. Une soixantaine de maisons, je pense qu'il en reste une quarantaine de résidences qui sont non évacuées. Ils sont encore sur place, les gens restent sur place. Comme on a déjà expliqué, l'évacuation n'a pas été, c'est une évacuation volontaire. On n'oblige personne à évacuer et on leur donne un support technique et des supports, on fait des vérifications de ces gens-là à chaque jour. Il y a eu une relocalisation des sinistrés dans certains établissements locaux, hôteliers. Le Motel Aidé ici, la Lorraine, le Carling Lake, le Super 8 aussi à Saint-Jérôme. Il y a les transports scolaires qui sont organisés s'il y a des familles qui sont relocalisées. Les enfants sont aussi transportés à notre école. L'arrivée de l'armée, des forces armées canadiennes le 7 mai. On a eu aussi le support de la Navy, la marine canadienne, pour tout ce qui était par rapport à la rivière des Outaouais. Aussi un aide technique pour les gens qu'on allait visiter. L'enregistrement des bidots, record de la rivière des Outaouais, je ne vous apprendrai rien là-dessus. 8900 mètres cubes par seconde au barrage de Carillon. Au 9 mai, on était une baisse à 8600. Aujourd'hui, je vais vous laisser M. Modéry nous expliquer les nouveaux taux qui sont observés. Depuis le début, les représentants de la municipalité, notre service d'incendie, les cols bleus, les cols blancs, la Sûreté du Québec, les Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge, on est ici pour rassurer, pour donner le service à nos sinistrés, les mettre en sécurité, les réaligner, héberger, repas, des choses comme ça. On trouve important que ces gens-là soient suivis du début jusqu'à la fin et on continue jusqu'à ce que l'eau soit retirée. On a différents vivres, les bouteilles d'eau, du manger aussi, qui nous a été fourni. Donc, depuis le début de la crise, la cellule de crise qu'on a, on a un poste de contrôle ici à l'hôtel de ville, à la salle du conseil, de différents intervenants. À chaque jour, il y a une pointe d'information quotidienne à 13h30 avec tous les intervenants, la municipalité, la Sûreté du Québec, Environnement Canada, Océan et Pêche, Hydro-Québec, la direction du barrage, ces choses-là. Tous les jours, il y a une information qui est diffusée à travers tous les intervenants. Comme j'ai expliqué le débit, on prévoit une baisse de 300 mètres cubes seconde par jour. C'est une tendance. La baisse de l'eau devrait se faire d'environ 5 cm par jour. Un grand appel à la solidarité pour nos gens. Il y a l'aide psychologique, psychosociale, excusez, du 6 des Laurentides. Le numéro de téléphone à rejoindre, le 811, option 2. Il va y avoir après ça une grande corvée nettoyage. Les gens peuvent donner leur nom comme bénévole sous c'est une initiative de M. Yves Saint-Denis, sous son adresse courriel www.yvessaintdenis.com, tout en minuscule. On s'inscrit là avec votre nom, votre numéro de téléphone, ces choses-là. Il va y avoir aussi mis à disposition, c'est l'offre d'aide aux sinistrés inondés d'Argenteuil, qui une nouvelle adresse Internet, un site Internet, inondation2017 à commercial stada.ca ou au numéro de téléphone au 450-207-8039. Les dons monétaires en argent sont faits à la Croix-Rouge, comme partout ailleurs au Québec, soit au site Internet ou au 1-800-418-1111. Juste expliquer aux gens que
un grand merci à tous nos partenaires qui sont présents depuis le début. Maintenant, avec la MRC en plus, avec toutes les municipalités environnantes qui nous ont prêté main forte, la ville de La Chute, les villes environnantes, après avoir épuisé tous les sacs de terre disponibles de la région, on a épuisé les sacs de terre disponibles des Laurentides, de la Rivière-du-Nord, de la MRC de la Rivière-du-Nord. En tout cas, un grand merci à tous ces gens-là, de la Sûreté du Québec qui fait un travail remarquable depuis le début, l'armée, le ministère du Transport du Québec, la sécurité publique. Si j'oublie des gens, ne vous gênez pas pour le signifier. La Croix-Rouge, oui, exactement. La Croix-Rouge qui est ici au sol de l'Hôtel de Ville depuis le début. Très important. Des opérations terrain. Un petit rappel, la première crue qui est survenue du 17 au 28 avril. Au service d'incendie, avec la collaboration des travaux publics, on effectuait des transports par navette pour les sinistrés à ce moment-là, soit par camion, camion-benne, bateau, véhicule amphibie. Fait que durant la première crue, tous ces transports-là étaient faits. On a fait de l'ordre de 800 transports, transportant 1500 personnes environ. Du 29 au 30 avril, il y a eu une accalmie. On pensait que tout était terminé. On a eu une deuxième crue qui a débuté le 1er mai et qui était pas mal plus imposante que la dernière. On a commencé encore les transports par navette et on a dû se rendre à l'évidence que c'était plus suffisant. Fait qu'on a passé plus en mode d'évacuation, toujours volontaire. M. le maire vous l'a présenté tantôt. Le total, présentement, c'est 250 résidences à peu près, 209 qui ont été évacuées, 255 qui étaient touchées. 44 résidences sont toujours habitées par les sinistrés. Au moment où on se parle, et depuis plusieurs jours, il y a une navette qui est faite par bateau. On revisite tous ces gens-là, en collaboration avec la SQ et la Marine. Et à partir d'aujourd'hui, on a des gens du psychosocial aussi qui vont visiter les gens chez eux. Du côté de Hydro-Québec, on a une quarantaine d'abonnés qui ont été débranchés, soit par mesure de sécurité ou à la demande des sinistrés. J'ai eu une communication tantôt avec Hydro-Québec. Pour le rebranchement, il n'y aura pas de frais pour les sinistrés. Tous les détails sont sur leur site Internet. Ensuite, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de sinistrés. Puis, ce que je vous parlais tantôt des visites, ça va se poursuivre là, pour les jours à venir, tant et aussi longtemps que les voies publiques ne seront pas circulables par auto. Le sac de sable, on a environ utilisé, sur notre décompte est bon, là, à peu près 33 000 sacs de sable. Puis environ 400 tonnes de sable. Ces potions ont été remplies par les gens eux-mêmes ou, comme dimanche, on a eu plusieurs bénévoles. À un moment donné, on était 250 bénévoles. Comme M. le maire disait tantôt, plusieurs villes nous ont fourni des sacs. Les villes, à un moment donné, dimanche, ils nous ont fourni en tout 10 000 sacs. Là, les municipalités, les alentours, Mirabel, La Chute, même Joliette. C'est là. Pour les installations municipales, on a été 2 ou 3 jours avec des difficultés là, pour nos égouts. Il n'y a pas eu aucun refoulement, rien de ça, mais notre réseau était plein d'eau. On est venu ici à Saint-André, on est venu à bout avec 3 systèmes de tenir le système en fonction, ces choses-là. Ce matin, heureusement, on avait loué une pompe, mais on n'a même pas eu besoin de l'installer. Tout était revenu à normal. Les 2 pompes qui sont installées dans la station de pompage fournissaient assez. Présentement, à Carillon, on a un petit débordement. On vient finir d'installer une pompe là, on a eu toutes les autorisations spéciales des gouvernements là, pour déverser dans les rivières affaires. S'il y a des gens qui s'inquiètent, c'est fait. Là, on n'a pas, à part ça, l'eau potable, il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain que les gens qui ont des puits dans les zones qui sont inondées, il faut faire attention pour voir cette eau-là avant. Là. On va essayer de les aider le plus possible. Pour la qualité de l'eau, il va y avoir des tests qui vont être faits. On va essayer de les aider comment se faire pour ces choses-là.
Nous, dans le cadre, depuis le début des opérations, on est en assistance à la municipalité pour au niveau des pompiers, d'évacuation et sécurisation. Les travaux vont se poursuivre sur le terrain. Justement, je suis un petit peu en retard, on a planifié déjà la semaine prochaine au niveau des effectifs sur place qui vont demeurer inchangés. Tout se déroule très bien avec l'arrimage de la municipalité. On est très fiers que le virage au niveau social est enclenché parce que c'est ce qu'on perçoit un peu dans les visites qu'on fait avec les pompiers et les militaires. On va continuer sur le terrain pour notre mission. Puis on est prêt à perdurer dans le temps aussi longtemps que la municipalité va être avec nous. Bonjour tout le monde. Le service de la Croix-Rouge en bas offre un service d'hébergement, assume le service restauration côté nourriture pour les citoyens qui sont évacués, qui font appel à leur recours. Il y a des montants prédéterminés que je ne sais pas par cœur. Le rôle d'un directeur général à ce moment-là, c'est de supporter tous les employés, faire le lien avec les élus, M. Jeté. Et j'aimerais juste prendre 2 petites secondes pour remercier tous nos employés, incluant les pompiers bénévoles, les cols bleus, les cols blancs, ainsi que tous les citoyens pour l'entraide citoyenne qu'ils ont fait. C'est vraiment... moi, je suis très surpris de l'entraide citoyenne et nos employés donnent leur 100% sur le terrain. Et je trouve important de les remercier en même temps. Merci.